on vit des moments qui sont spéciaux, qui sont précieux. C'est un vrai partage, c'est un vrai échange. Le foyer d'hébergement accueille des personnes en situation de handicap, des travailleurs principalement en ESAT. Nous accueillons aussi des personnes retraitées. On fonctionne aussi sur 3 sites avec un habitat diversifié qui répond aux besoins des personnes accompagnées. Voilà, donc on passe du tout collectif, où là il y a quelqu'un 24 heures sur 24, à du semi-collectif. Là les résidents se débrouillent tout seuls pour aller au travail, pour petit déjeuner. Et il y a juste une présence éducative en soirée de 17 h à 21 h en gros. C'est vraiment selon le degré d'autonomie, selon aussi les besoins des personnes aussi. C'est vraiment adapté. Ce qui me fait vibrer dans ce métier, c'est la relation qu'on peut avoir avec les personnes qu'on accompagne. On est à côté d'eux pour leur vie quotidienne, pour les accompagner dans des activités de loisirs, dans l'apprentissage, dans du maintien des acquis, la recherche au maximum de leur autonomie aussi. Moi, je ne me considère pas comme celui qui sait et qui montre aux autres. C'est vraiment une question de relation. Il y a vraiment l'autre en face et il est important, sinon je ne pourrais pas exister. Quand on propose une activité aux résidents, on essaye au maximum de le faire avec l'extérieur, dans le monde ordinaire. On ne reste pas dans notre entre-soi. Le but, c'est d'aller dehors et d'aller rencontrer l'autre aussi, et permettre aux autres de rencontrer les personnes qu'on accueille. Sur le foyer d'hébergement, nous accueillons 33 résidents, donc avec un accompagnement éducatif de 8 moniteurs éducateurs. On a une infirmière à temps partiel, une psychologue, un psychiatre et 3 surveillantes de nuit. Et un maître de maison et une coordinatrice de projet. Donc aujourd'hui, on est toujours en recherche, donc ça date quand même depuis un peu plus d'1 an en fait. On recherche des moniteurs éducateurs. C'est quand même 2 CDI de moniteurs éducateurs. J'ai fait une formation qui a duré 2 ans. Alors, cette formation est surtout basée sur l'expérience professionnelle, puisqu'on a beaucoup de stages durant cette formation. On vient remettre en question notre pratique professionnelle avec d'autres stagiaires d'école. Donc, ce qui fait voilà, un maximum d'échanges et d'échanges de pratiques. C'est un petit peu comme ça qu'on se forme, mais l'essentiel se fait sur le terrain. Pour faire ce métier, je me semble qu'il faut disposer de qualités d'observation, d'écoute, d'empathie, et puis avoir une réelle envie de partager le travail d'équipe, parce que c'est quand même l'essentiel de notre pratique. On a mis en place le contrat d'apprentissage qui va commencer là, avec une personne. Avant cela, en fait, on accueillait des personnes candidates élèves. Donc c'est des personnes qui découvraient aussi le métier. D'ailleurs, on a une personne qui est en CDD et qui restait avec nous pendant 1 an pour découvrir le métier. À l'origine, elle postulait pour l'entretien des locaux et on lui a proposé de faire candidate élève. C'est une personne souriante. C'est vrai que c'est important d'être souriant, d'être dynamique, d'apporter aussi un peu de joie aussi à tout le monde. Pour avoir une VAE de moniteur éducateur, il faut 1 an d'expérience. Donc elle a acquis cette année d'expérience. Donc c'est différents biais qui permettent aussi d'aller vers le diplôme du moniteur éducateur. On a mis en place des plannings sur 4 jours pour essayer de concilier vie privée et vie professionnelle. On est une petite équipe, donc on peut se permettre aussi de travailler tous ensemble. On essaie de faire un week-end sur 3 et pas un week-end sur 2. Quand on fait beaucoup d'heures, à des moments, on essaie de regrouper et ça fait une semaine de congé. On est flexible et voilà. Je dis souvent, le principal, c'est qu'il y ait du monde pour les résidents. Oui, ça c'est assez facile avec des collègues de jongler comme ça. Chacun de nous est assez souple et comprend que les autres puissent avoir des besoins à des moments précis. Et puis on a organisé en fait sur toute l'année, les personnes savent quel week-end elles travaillent. Il n'y a pas de surprise, quoi. Ils peuvent anticiper. En plus des 5 semaines de congés payés, ils ont aussi les congés trimestriels. Donc ça fait à peu près toutes les 8 semaines, 1 semaine de vacances. On a un planning qui tourne sur 8 semaines et on est occupé 3 week-ends sur ces 8 semaines. Ça laisse quand même du temps libre. Quand on est sur le tout collectif, on travaille 12 heures samedi, 12 heures dimanche. Mais quand on est sur la semi-autonomie, en fait, ils font 11 heures, 18 heures. Donc ça permet de profiter quand même de la soirée et de pouvoir se lever tard le matin. Sur l'association, on a aussi besoin d'autres métiers, d'autres corps de métier, tels que infirmière, AS aussi, aide-soignante au foyer de vie, AES. C'est vrai qu'il y a des périodes comme les vacances scolaires, les congés d'été, où là on a encore plus de besoins. Beaucoup d'établissements de l'association sont un peu sous tension quand même. Pour moi, le foyer d'hébergement, c'était aussi l'APCA, le côté familial.
Parce que c'est quand même une petite association, on n'est que 6 établissements. Il y a pas mal d'échanges, même avec la direction générale. Voilà, la communication est assez fluide, on peut se dire les choses. Voilà, on n'est pas toujours d'accord, mais on en discute. Et c'est vrai qu'au travail, on a des périodes comme tout le monde, hein, plus ou moins compliquées, mais il y a tellement de bonheur aussi à côté quand on voit voilà, les croisières qu'ils font et quand ils reviennent avec le sourire, tu dis c'est gagné quoi, et tout le monde est content. Et c'est vrai que la formation de moniteur éducateur, le support éducatif, c'est vraiment les activités, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, quoi, et c'est plaisant.